Est-ce que Velázquez a été un des phares de l'art moderne, pour reprendre l'expression de Baudelaire? Je pense qu'effectivement l'exposition qu'on voit actuellement au Grand Palais montre bien ça, la modernité frayée par Velázquez. Velázquez a été un peintre de cour et ses tableaux, pendant très longtemps, n'ont pas vraiment circulé. Donc sa reconnaissance européenne a commencé au XIXe siècle, quand les musées ont commencé à s'ouvrir, quand les collections ont été rassemblées, quand l'école de peinture espagnole a été redécouverte. Pour Manet, quand il expose L'Enfant à l'épée au Salon 1861, les critiques ont immédiatement senti une inspiration de Velázquez et de la peinture espagnole. Et à ce moment-là, ils insistent sur cet effet, notamment de silhouette, qu'on retrouve dans des tableaux comme Le Fifre, par exemple. L'atmosphère, le paysage très subtil, et puis aussi cette espèce de distance qui fait que finalement on a l'impression que même s'il peint des portraits, ce n'est pas le sujet qui l'intéresse, c'est la matière. Et donc c'est la peinture d'abord qui intéresse Manet regardant Velázquez. Dans l'interprétation de Goya, il y a déjà quelque chose de très nouveau sur le plan de la technique de la gravure. Et il va utiliser une nouvelle technique qui est celle de l'eau forte, qui est beaucoup plus graphique, beaucoup plus spontanée, qui fait apparaître la touche et l'interprétation personnelle et qui fait vibrer la lumière par sa facture. Cette expérimentation de l'eau forte, il le fait en regardant la peinture de Velázquez. Et ça, je crois que c'est très intéressant parce qu'on voit qu'à travers cette interprétation, cette relecture, il y a la volonté de s'assimiler une façon de peindre, une touche, un traitement de la lumière aussi. Et il y a une sorte d'effet de cascade, c'est-à-dire que si Velázquez est connu, c'est à travers Manet, c'est à travers d'autres artistes qui l'ont réinterprété. Goya fait partie de cette lignée d'artistes. Picasso, il s'intéresse beaucoup à cette espèce de géométrie interne à la peinture de Velázquez. Dali réinterprète les grands Christ, et puis c'est son côté espagnol. Donc il y a toute une lignée qui conduit effectivement vers l'art contemporain et vers l'art moderne, la modernité.